Bonjour ou bonsoir et bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle semaine du 8 au 14 mars 2021, toujours pour le collectif, pour la Terre, pour l'humanité, pour la planète, pour tous les gens qui vivent sur cette belle Terre et pour tout un chacun aussi qui va se retrouver dans ce tirage et qui va avoir des clés, encore une fois, des informations, des connaissances pour pouvoir vivre au mieux cette nouvelle semaine qui s'annonce pour nous tous et nous toutes. Alors merci de me suivre déjà, je suis vraiment ravie d'avoir vos commentaires. Je trouve qu'il y en a encore trop peu, j'aimerais avoir plus de commentaires. N'hésitez pas vraiment à liker, à communiquer et à partager vos ressentis, vos sensations, vos sentiments et tout ce que vous aurez envie de partager, bien sûr, dans le bien-être de tout le monde et pour le bien-être de tout le monde. Voilà, donc bienvenue pour ce nouveau tirage de cette semaine qui vient et qui arrive, qui est celle du 8 au 14 mars 2021. Donc j'ai décidé de tirer les cartes en direct. On m'a suggéré que c'était peut-être bien aussi. Alors, je vais les tirer en direct. D'abord, on va commencer par les cartes lumière. Alors, il y en a déjà une qui saute. Et il y en aura une autre. Et voilà, il y en a trois. Alors, la première carte que je tire, c'est la carte de la projection, qui est une carte de transformation. Et je crois que je l'avais déjà tirée dans les semaines précédentes. On nous demande de devenir acteurs et actrices de notre vie. Et surtout de créer notre futur maintenant. C'est-à-dire qu'on a le potentiel, la capacité à transformer nos vies et à être, je dirais, acteurs, actrices, mais surtout producteurs et productrices de nos vies. Alors, n'hésitons pas à créer une nouvelle dynamique pour cette semaine, à créer ce qu'on souhaite qu'il advienne dans nos vies, par une forme de projection, de rêve, de rêverie et de création pour la semaine qui vient. Donc, n'hésitons pas, encore une fois, à transformer ce qui doit l'être, à se visualiser dans de meilleures conditions pour déjà la planète, pour nous-mêmes et pour tout ce qui nous entoure. Deuxième carte qui est sortie, eh bien, il y a encore un peu de colère. Bon, c'est normal, je crois qu'on est tous un petit peu en colère, plus ou moins à différents degrés par rapport à nos vies, par rapport au fait qu'on est un petit peu enfermé, et limité dans nos déplacements, limité dans nos sorties. Donc c'est vrai que la colère est légitime, on va dire, mais on nous demande quand même de nous libérer et de nous libérer de cette colère intérieure. Je vais essayer de faire que ça soit net, il ne veut pas. Bon, ah, voilà. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Il est vrai qu'il y a de la colère légitime forcément par rapport à tout ce qui est là, par rapport à tout ce que l'on traverse, par rapport à tout ce que l'on vit. Mais il y a aussi une colère en effet à libérer parce que ça ne nous sert pas forcément non plus. Elle peut non seulement troubler en effet notre vision de la vie, notre discernement, mais elle peut aussi nous apporter des petits désagréments physiques. La colère peut toucher le foie en médecine chinoise. Donc attention à trop de colère. Il faut l'évacuer. Alors on peut l'évacuer par le sport, par la marche, par la course à pied, par le fait de se dépenser ou de taper dans un coussin, si vous le voulez également. Il y a différentes manières de libérer notre colère. Moi je pense que c'est important en effet de ne pas trop garder ce genre d'émotions qui sont dites négatives, mais aussi parfois la colère peut être saine. Et comme je l'ai dit au départ, légitime. Mais libérons-nous tout de même de trop de colère intérieure qui va troubler notre vision de la vie, notre discernement, notre clarté et aussi notre vision des choses parce que quand on est en colère, on n'arrive pas à voir la réalité. On a de la difficulté à voir la réalité. La troisième carte qui est sortie dans les cartes lumière, c'est la carte du rangement. Archiver les vieux dossiers et faire place aux nouveaux. Donc on doit continuer, toujours la carte de transformation, donc continuer de faire du rangement. Il est vrai qu'on approche du printemps, c'est toujours très agréable de faire du rangement chez soi, dans notre appartement, dans notre maison, dans le lieu de vie dans lequel nous sommes. Ranger nos vieux habits, ranger nos vieux livres, les donner plus loin pour que d'autres puissent en profiter. On nous demande en effet de faire un nettoyage, de nettoyer tout ce qu'on ne sert plus,
tout ce qu'on ne veut plus pour faire place à de nouvelles énergies, à de nouveaux objets ou à de nouvelles choses en fait. Mais moi je dirais plus de faire de la place aussi intérieurement, de ranger nos vieux dossiers émotionnels, nos vieilles rancœurs par exemple, qu'on pourrait avoir par rapport à des personnes. Et je dirais là justement de faire place et de pardonner et de faire du rangement pour faire place nette, pour accueillir la nouveauté dans notre vie. La nouveauté, donc c'est très positif ça. Maintenant je vais tirer les cartes du Tao. On va voir qu'est-ce qu'elles nous disent pour cette semaine du 8 au 14 mars 2021. Alors, hop, il y en a une qui tombe. On va voir s'il y en a une autre qui veut bien se manifester dans cette semaine du 8 au 14 mars 2021. Voilà, il y en a une deuxième. Alors, la première qui est sortie, c'est... Ah ben, décidément, toujours l'attente. Décidément, on ne s'en sort pas. Donc, toujours attendre cette délivrance du fait que qu'on puisse à nouveau ouvrir les restaurants, à nouveau avoir une vie normale. Ce n'est pas encore la semaine prochaine que ça va se mettre en place. Il faut persévérer dans cette attente, avoir quand même du contentement dans cette attente. Comme je vous ai dit, trouver une attente positive, ne pas attendre dans la tristesse ou dans la douleur, mais vraiment essayer de trouver dans ce temps qui nous est imparti, je dirais dans cette situation où nous devons en effet patienter, eh bien de trouver une forme de contentement, une forme de rythme juste, justement, de modération, une attention portée à l'essentiel, voilà, revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Et on est obligé même de vivre dans plus de simplicité. Grâce à ce virus, je crois qu'il y a quand même aussi des côtés positifs. Donc, être dans une attente réelle, sage, où nous sommes dans la patience d'un résultat, bien sûr, qui va un jour, j'espère, arriver. Qu'on puisse à nouveau peut-être retrouver une vie normale. Quoique avec la deuxième carte que je viens de tirer, c'est pas tout à fait ça. Il y a encore des obstacles, des frustrations, des difficultés, des sentiments d'impuissance, une forme de lutte et de découragement. Donc la semaine prochaine, ça va pas être peut-être une semaine si facile que ça. Et voilà, je ne peux pas dire autre chose. On ne va pas attendre une libération, on ne va pas attendre des choses agréables véritablement, puisqu'il y a des frustrations, des difficultés, des sentiments d'impuissance. Il y a une mer agitée, donc c'est pas encore la joie comme on dit. C'est pas encore la libération et la liberté retrouvée. Donc, continuons de projeter, continuons de créer notre vie. Lâchons la colère, forcément. Faisons un peu de rangement chez nous, ou intérieurement ou à l'extérieur. Soyons patients, malgré les obstacles qui se présenteront. Soyons patients. Je vais tirer maintenant les cartes des anges. Je vais demander quelles cartes ou quels conseils ils veulent nous donner dans cette traversée du désert, parce que franchement c'est quand même une sacrée traversée du désert. Pour le collectif, c'est franchement pas très agréable tout ce qui se passe. Je vais tirer qu'une carte. Eh bien, on nous demande de pardonner. Il est vrai qu'à travers toute cette situation, on est en colère, forcément. On n'est pas heureux parce qu'on doit patienter, on en a marre, on est frustré, on est dans un sentiment d'impuissance par rapport à beaucoup de choses. Donc, c'est une occasion que les anges nous disent de pardonner. Cette situation douloureuse nous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne, chez les autres. Et nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Je parlais de rancœur tout à l'heure, justement. Donc, ça sera l'occasion de pardonner, de lâcher prise, de faire vraiment confiance en la vie, même si tout nous montre le contraire. La situation la semaine prochaine, c'est une occasion de pardonner. Cette semaine-là sera vraiment faite dans cette énergie-là. De patienter, de pardonner, de ranger, malgré les obstacles, de continuer de créer une belle vie malgré tout.
Je vais maintenant demander comment cela va se concrétiser dans le matériel, dans le physique, avec les cartes de la triade. Comment tout ceci va se manifester concrètement. Qu'est-ce qui va se manifester dans la matière concrètement la semaine prochaine? Hop, il y en a une qui est tombée. Allez, encore une peut-être. Une petite dernière pour la semaine prochaine. Voilà. Allez, on va tirer deux, pas trop. La première, c'est la tristesse. Donc, il y a toujours une forme de tristesse, de malheur. C'est pas terminé encore. C'est encore, voilà, douloureux. Le passage est encore douloureux. L'attente est encore douloureuse. Mais derrière tout ça, je le répète, il y a une potentialité à continuer de croire, de créer, de visualiser une vie meilleure, de faire du rangement, de pardonner, de lâcher la colère. Mais il y aura de la tristesse, c'est sûr. Donc il ne faut pas non plus avoir peur de la tristesse. La tristesse, c'est quand même une émotion qui permet de libérer, là aussi. Donc peut-être en pardonnant, il y aura des émotions qui vont remonter et il faudra juste lâcher et laisser ces émotions remonter pour qu'elles se libèrent. La deuxième carte que j'ai tirée de l'oracle de la triade, c'est la science, donc c'est les études. Continuer d'étudier sur soi-même, sur la vie, sur les circonstances, sur la situation. Continuer de regarder, de voir peut-être tous les aspects de la situation, de voir tous les côtés positifs, négatifs, d'en faire, je dirais, comment dire, une analyse profonde, sincère, et de ne voir non pas que le positif, mais d'entrevoir des leçons, des apprentissages et surtout découvrir peut-être une façon de s'améliorer face à la situation, dans notre comportement, comme je l'ai toujours dit, dans nos schémas de comportement, dans nos croyances, et de voir peut-être que nos croyances négatives nous font plus de mal que de bien, et d'être très très conscient de cela, devenir plus en plus conscient, vigilant, étudier, analyser, faire preuve, je dirais, de sagesse dans cette situation, parce qu'on ne peut pas faire autrement, hein. Sinon on va se faire beaucoup de mal, donc apprendre à être plus sage et à étudier davantage. Je vais demander maintenant quels anges vont nous accompagner, ou quel ange va nous accompagner durant cette semaine, et cette nouvelle semaine du 8 au 14 mars. Quel ange? Alors il n'y en a qu'un, et ça sera l'ange Ekamia. Ekamia, qui apporte la loyauté aux principes divins, contre la traîtrise, une attitude royale, le respect des engagements, coordonnateur, pacificateur, franchise, noblesse, obtient des responsabilités, libérateur, amour universel, devient un leader, un chef. Bon, je dirais que là-dedans, ce qu'on a vraiment besoin, c'est de respecter nos engagements, pacificateur, donc de trouver une forme de pacification, une forme de franchise aussi, libérateur, eh bien, on en a bien besoin d'être libéré, d'être soulagé. Amour universel aussi, on a bien besoin aussi de ça, d'amour universel, pour pouvoir traverser cette tempête, entre guillemets, que nous traversons tous sur Terre. Dans les fleurs de Bach, allez, quelques petites fleurs encore. Est-ce qu'il y en a? Oh, ben non, celle-là, elle a sauté de chez sauté. Je crois que ce sera la seule. On va prendre la scléranthus, qui est justement dans le groupe des insécurités, incapacité de prendre des décisions. Scléranthus 28 va nous aider à prendre encore une fois les bonnes décisions, c'est-à-dire de pardonner, de nettoyer, de ranger, de faire preuve de créativité, de continuer de patienter dans une patience et une attente positive, et d'étudier la situation sous toutes ses coutures. Et je tirerai une dernière petite carte qui est les cartes du cœur et de l'âme, qui sont en forme de cœur. Et là, je vais demander quelle carte est là pour nous dans cette semaine du 8 au 14 mars. Alors, il y en aura deux. La première, je vais quand même vous montrer l'image parce qu'elle est très belle, avec cette belle étoile. La première, c'est actuellement, vous regardez les choses de trop près pour les voir avec clarté. Prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue plus élevé. En vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution toute simple va apparaître d'elle-même. Donc, prenons, encore une fois, la bonne distance. Reculons d'un pas peut-être
pour avoir une vue d'ensemble plus sage et plus sereine de la situation actuelle sur Terre. La deuxième, c'est cette belle carte, magnifique avec un océan, un immense soleil. Et elle nous dit, une aide se prépare. La mer déchaînée va bientôt se calmer et une lumière magnifique va guérir votre cœur. C'est un temps de transformation profonde et positive, mais le courage, la force et la patience sont requis. Vous êtes soutenu par un océan d'amour. Et là, ça rejoint ce que je disais avant. On est soutenu dans cette transformation. On va guérir notre cœur en pardonnant, guérir notre cœur en rangeant nos vieux dossiers, en patientant avec sagesse, car nous sommes soutenus, aimés d'un amour universel par Ekamiya. On va laisser la tristesse s'en aller, comme la neige qui fond sous le soleil. On va laisser vraiment toutes les émotions négatives s'en aller dans ce pardon qu'on va se permettre de transmettre, de donner. Et moi, je pense que ça va bien se passer. Voilà pour la semaine du 8 au 14 mars 2021. Et encore une fois, je suis à disposition pour des séances individuelles de tirage de cartes ou pour des soins énergétiques. À votre disposition, vous pouvez trouver mon mail sur mon site internet et puis découvrir aussi mon livre qui est gratuit sur le site internet. Et voilà. Et simplement, je vous souhaite une très très belle semaine, un très beau dimanche. Je vous dis à tout bientôt. Gardons confiance, serrons-nous les coudes, soutenons-nous les uns les autres, aidons-nous justement par cette patience, par cet amour, par cette noblesse du cœur aussi. Et je pense que ça va bien se passer. Très très belle semaine, merci de me suivre et à tout bientôt.